Soyez béni le Seigneur. Bénis le roi des rois. Bien-aimé, ce n'est pas à moi de te forcer à dire à Dieu ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Ce n'est pas à moi de te le dire. Ce n'est pas à moi de te booster. Mais toi-même tu réalises ce que Dieu a fait pour toi. Toi-même tu réalises. Alléluia. Réalise Seigneur. Réalise mon ami. Réalise ma soeur. Réalise mon frère. Réalise. Alléluia. Réalise. Réalise cela. À jamais il sera l'agneau de Dieu sur le trône. Nous sommes en train de lever celui qui vit à jamais. Nous sommes en train de lever celui qui a vu à jamais. Je l'appelle la manne cachée. La manne du 7e jour. Jésus. 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 Le roi de rois. Le roi de rois. Le fils de Dieu. Alléluia. À jamais tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, car tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Nous sommes en train de te louer, toi qui as accepté la croix pour nous, Jésus. Nous voulons t'enjeter nos courants devant ta présence. À jamais, tu seras l'agneau de Dieu sur le trône, assis à la droite de Dieu. L'éternel, mon Dieu, oh, je t'adore. Jésus vit à jamais. L'agneau de Dieu sur le trône, le grand vainqueur qui est assis à la droite de Dieu. Tu as reçu de ton Père. Oh Marie, oh dessus sur le trône dans le ciel. À jamais dans les cieux, dans le ciel, sur la terre, soumis, tout est soumis à toi, Seigneur. À jamais, autorité dans les cieux, dans le ciel, sur la terre. Oh oui, tous les démons dans le ciel, sur la terre, lui est soumis à jamais. Jésus libère, il va nous libérer encore ce matin. Jésus guérit, il va guérir une personne. Il peut le faire si tu le crois. Bien-aimé, commence à dire à Dieu, je sais que c'est pas encore. Tu vas me bénir, tu vas encore me guérir,
tu donneras la solution à mes problèmes. Bien-aimé, entre en toi, parce que l'Éternel est là. L'eau bouge. Bien-aimé, parle à Dieu. Parle-lui. Parle-lui. Comme l'eau bouge. Dis-lui, je sais que tu vas faire. Ce qui est difficile au moins, c'est que jusque-là, je ne trouve pas de solution. C'est que jusque-là, je ne trouve pas de solution. Je crois en toi. Tu feras encore quelque chose. Tu feras encore quelque chose. Tu m'as dit, Jésus, je crois. Je crois cela. Je crois cela, Seigneur. Parce que éternel notre Dieu, voilà la raison qui me pousse à t'adorer. 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 Oh, alléluia. Qui me pousse à t'adorer. Qui me pousse à t'adorer, Jésus. Qui me pousse à t'adorer. Tu es Dieu. 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 Encore ce matin, nous sommes en train de croire. Nous sommes en train de croire, Seigneur. Nous sommes en train de croire. Jésus. 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 Nous voulons encore jeter nos couronnes devant ton trône de gloire. Dire que reçois l'adoration. Reçois l'adoration qui vient de nos cœurs. Reçois l'adoration, Seigneur. Une adoration sincère. Une adoration d'un cœur faible. D'un cœur suivi de péché. D'un cœur éternel notre Dieu qui comprend qu'il ne peut rien sans toi, Seigneur. Crie des joies, crie des joies. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'écris comme David. Alléluia. Et j'ai crié. Et j'ai crié. Oui, quand l'Esprit de Dieu habite en moi, j'acclame comme David. Est-ce qu'on va acclamer au rythme de ta part? On va acclamer. Louer, si ce n'est pas toi, c'est louange, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Oui, nous te lèvons, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous lever, si ce n'est pas toi, c'est louange, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer, si ce n'est pas toi. Car nous t'exaltons, tu es Seigneur, qui d'autre pouvons nous exalter si ce n'est pas toi. C'est louange, tu es Dieu, qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi. Louange, louange, Jésus, louange, 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 Jésus, louange, je suis mal libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Fais ça, fais ça. Je suis dans la joie, alléluia. Dans la maladie, il m'a libéré, je suis dans la joie, alléluia. Il m'a libéré, alléluia, je suis dans la joie, alléluia. Il dans les soucis, il m'a libéré, je suis dans la joie.
change pas, il ne change pas, il est le même, alléluia. Il ne change pas, il ne change pas, il est le même, alléluia. Autant qu'il y a que pour mettre yo, dans mon sous-sol comme ça yo, quand si ma silla, comme ça il ne change pas, il ne change pas, il est le même, alléluia. Autant qu'il y a que pour mettre yo, dans mon sous-sol comme ça, quand si ma silla, comme ça il ne change pas, il ne change pas, il est le même, On acclame encore le roi des rois. On acclame encore le Tout-Puissant. N'est-ce pas, on est dans la joie. On est dans la joie. Poussons des cris de joie pour notre Seigneur. Alléluia. Maman, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. J'appelle notre groupe. Alléluia. Tout passera.
Mais il y a une chose qui ne passe jamais. C'est la parole de Dieu. Amen. On va écouter la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Prépare ton cœur, mes bien-aimés, pour recevoir la parole qui donne la vie. Amen. La parole qui transforme, mes bien-aimés. Il a envoyé sa parole. Hein? Il a envoyé sa parole. Et la parole guérit. Amen. Sa parole est capable, mes bien-aimés, de te prendre, mes bien-aimés, dans le néant. Amen. Alléluia. Prépare ton cœur, mes bien-aimés. Rentre dans la profondeur. Tu vas chanter avec moi, mes bien-aimés. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne. Alléluia. Il est digne. Nous sommes les cris des joies, mes bien-aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Là, ce n'est pas moi qui vous accueille, mais c'est la parole. Amen. Alléluia. Et quand on applaudit pour Jésus, on pousse les cris de joie. On manifeste la joie. Et on s'élève. Alléluia. Amen. Applaudissons, applaudissons, applaudissons pour Jésus. Et comment que Dieu soit béni. Alléluia. Glorifions le Seigneur, notre Seigneur. Parce qu'il est Dieu, il est Seigneur. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin que Jésus n'a pas de semblable. Il est unique. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Je vous prie de bien vouloir prendre place. Nous glorifions notre Seigneur parce qu'il est Dieu et le Seigneur. Et nul n'est comparable à lui. Il est différent des autres. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Alors, nous sommes en train de partager un thème que nous connaissons tous. Ne craignez rien. Restez sur place. Alléluia. Ne craignez rien. Restez sur place. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous avons des hommes de Dieu qui sont passés, qui nous ont parlé de ce thème. Ils ont développé beaucoup de choses. Alléluia. On était très bénis. Jeudi, pasteur Fred. Vendredi, pasteur William. Hier, c'était docteur Anthony Oubejo. Alléluia. Et à ton frère, ta sœur, tu dis, tu as raté. Alléluia. Dis-lui encore, tu as raté. Encore, tu lui dis, c'est pas bien d'être un chrétien le dimanche. Alléluia. Tu n'as rien dit. Parle à ton voisin. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, il se passe aussi des choses dans la semaine. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu que le dimanche. Dieu, il est le Dieu de tous les jours. Tous les jours, si Dieu veut faire, il va faire. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Alors, nous sommes dans le livre de Exode chapitre 14. Que notre Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni pour tout. Alors, je prends à partir du premier verset. Et après, nous lirons le 13e verset. La Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, tu soulignes, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. On saute auprès du verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et l'Éternel combattra pour vous. Vous, gardez silence. Alléluia. Gardez seulement le silence. Et lui, il va combattre pour vous. Alléluia.
Déjà, on a parlé un peu de l'historique, de comment les peuples d'Israël sont arrivés en Égypte. Nous connaissons tous, juste un rappel. C'était ce que Dieu avait dit à Abraham, que ta descendance sera esclave. Donc c'était dans le plan de Dieu. Et c'est même Dieu qui avait le plan qu'Israël devait se retrouver en Égypte. Lui-même aussi, il avait le plan de les faire sortir. Alléluia. Amen. Amen. Je vais vous dire une chose. Dans la vie d'un homme, alléluia, Dieu est au contrôle de tout. Amen. Dieu est au contrôle de tout. Tout ce qui va t'arriver, Dieu le sait. Et il le permet. Si Dieu ne le veut pas, cela n'arrivera pas. Alléluia. Il contrôle, il dirige, c'est lui qui fait tout en fait. Alléluia. C'est lui qui est à la base de toutes choses. Parce que n'oublions jamais que avant que tu sois sauvé, lui il savait déjà que tu seras sauvé. Amen. Parce que tu es prédestiné. La prédestination, bien aimé, cela est vrai. Donc avant même que nous soyons créés, Dieu le savait. Alléluia. Qu'on viendra dans le monde, à un moment donné, on aura une vie à gauche et à droite. Par après, il va nous récupérer. Et nous redeviendrons ses enfants. Parce que, alléluia, Dieu nous a créé déjà ses enfants. Et maintenant, lorsque nous venons sur la terre, par notre parcours, on s'éloigne. Parce que nous avons ce qu'on appelle le péché adamique. Ce péché-là est là sur tout le monde. Mais sur les gens que Dieu a déjà choisis, alléluia, même si tu es encore dans le péché, mais quand il y a l'appel, alléluia, amen, un jour, toi-même, tu vas te détourner, tu vas revenir vers Dieu. C'est là où la Bible nous dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. C'est moi qui vous ai choisi. Donc c'est Dieu qui nous a choisis. Nous ne sommes pas devenus enfants de Dieu de nous-mêmes. C'est lui qui l'a voulu. C'est lui qui nous a préparés à cela. Alléluia. Et s'il nous a préparés à devenir ses enfants, vous pensez que même à d'autres situations que nous pouvons vivre, lui ne savait pas. Dieu contrôle. Il dirige sur toutes les choses. Vous connaissez l'histoire de Job. Même pour que Satan aille toucher la vie et le bien de Job, il a fallu que Dieu puisse donner la permission. Amen. Dieu devait parler. Il a dit oui, vas-y, touche à ses biens, mais surtout ne touche pas à son âme. Alléluia. Job, Satan revient et dit oui, j'ai touché à ses biens, mais il est toujours attaché à toi. Il a dit, il n'y a pas de menace que tu peux me permettre de toucher à sa santé. Il a dit vas-y. Parce que Dieu était sûr de Job. Alléluia. Non, c'est juste pour vous dire que il n'y a rien de nouveau sous le soleil en fait. Donc Dieu, il connaît toutes choses. Dans ta situation que tu vis, Dieu le savait. Amen. Donc il y a une solution quelque part. Alléluia. Amen. Amen, non? Amen. Dis à ton voisin, il y a une solution quelque part. Amen. Quelque part, il y a une solution. La solution, Dieu lui-même sait comment il a fait, où il a placé la solution. Et il y a la solution quelque part. Amen. Amen. Exode, là où j'étais, chapitre 14. La Bible est en train de nous parler. Le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte. Avant de traverser la mer Rouge, il devait camper quelque part. Alléluia. Amen. Il devait camper au 3e campement qu'on a appelé Pi-Hahiroth. Alléluia. Amen. 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 Pourquoi Dieu a décidé que ce peuple s'arrête là? Alléluia. Amen. Pourquoi il décide qu'il devait s'arrêter? Ils se sont arrêtés à Étam. Alléluia. Ça c'était le 2e. Mais rapidement, Dieu les a poussés à aller dans cette
C'est campement qu'on a appelé Pi-Hahiroth. Dis à ton voisin Pi-Hahiroth. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons chercher de comprendre pourquoi Dieu les a amenés là. Ils étaient en chemin pour traverser la mer. Mais arrivés à cet endroit, Dieu les a dit de camper. Donc de rester. Alléluia. Amen. Ils ne devaient pas continuer le chemin tant que Dieu n'avait pas donné la permission. Alléluia. Amen. Ce lieu veut simplement dire lieu de près où poussent les joncs. Alléluia. Amen. C'est un lieu de près où poussent ce qu'on appelle les joncs. C'est une plante. Alléluia. Amen. Il y a une signification en fait qui est là. Pourquoi Dieu a insisté qu'il devait s'arrêter là? Alléluia. Amen. C'est quoi un pré? Un pré, c'est un terrain où poussent les herbes pour que les animaux aillent manger. Alléluia. Amen. Il devait maintenant s'arrêter là parce que quelque part, il y avait aussi de ceux-là qui avaient des troupeaux. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, il devait s'arrêter à cet endroit, Pi-Hahiroth. Parce qu'il y avait un endroit, un pré, où il devait rester là un moment. Alléluia. Amen. Un terrain où poussent les joncs, qui est juste une plante, qui monte vraiment, qui a une tige haute. Alléluia. La tige est tellement haute, donc ça monte. Et ça pousse dans des endroits humides. Alléluia. Amen. Donc, comme ça pousse dans des endroits humides, cela veut dire, là où ça pousse, il y a de l'eau. Alléluia. Amen. Il y a de l'eau tout autour. Mais ce n'est pas l'eau de la mer, parce que c'était juste pas loin de la mer. Alléluia. Amen. Non? Et Dieu les a obligés de rester là. Alors, le jonc, c'est quoi? C'est juste le lieu de croissance ou de fertilité. Alléluia. Amen. Où on vient arroser. Amen. Alléluia. Amen. Applaudissons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Applaudissons pour le Seigneur. Qu'il soit béni. Alléluia. Amen. On va comprendre par après pourquoi Moïse avait dit au peuple, ne craignez rien et restez en place. Cette place-là, c'est quelle place? C'est là où ils avaient campé. Je suis en train d'aller vite. Amen. Donc, Moïse leur avait demandé de rester là où ils avaient campé. Amen. Parce qu'il y avait des significations. Il y avait des choses que eux, ils devaient comprendre en fait. Alléluia. Amen. Amen. Non? Amen. Alors comme je vous ai dit, les joncs c'est une plante qui monte avec des tiges très hautes. Alléluia. Amen. Et ça monte bien haut. Et le peuple maintenant devait rester à cet endroit. Donc dans cet endroit, il n'y avait pas la sécheresse. Dans cet endroit, tout ce que tu pouvais planter, ça poussait. Il y avait la verdure. Alléluia. Amen. La verdure était là. Et Dieu demande au peuple de camper, de rester là. Ils étaient établis. Rapidement, il les a dit, allez vite faire à Pi-Hahiroth. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà vu qu'il y avait Pharaon et son armée derrière. Ils connaissaient, vous savez, avant que l'ennemi t'attaque, Dieu voit déjà ses pensées. Amen. 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 Dieu a déjà vu, il a déjà compris bien. Il se prépare. Moi, Dieu anticipe toujours. Amen. Amen. Dieu, il a anticipé pour que Moïse amène le peuple à Pi-Hahiroth. Alléluia. Amen. Et en arrivant, il devait rester là. Jusqu'à ce que le Seigneur
leur demander de se lever et de continuer la marche. Alléluia. Amen. 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 Et quand nous analysons Pi-Hahiroth, nous essayons de comprendre que c'est un lieu où poussent les gens, où il y a un prêt, où on vient se nourrir. Alléluia. Amen. Nous analysons vite, nous comprenons que ce n'est rien d'autre que l'image de Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Christ est là pour nous nourrir. Là, il nourrissait des bêtes. Mais nous, Christ nous nourrit de la parole. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est là pour nous nourrir de la parole. Christ est là pour aussi nous donner de l'eau à boire. Christ est là pour enlever la sécheresse dans nos vies. Le manque. Alléluia. Amen. Christ est là aussi, bien aimé. Alléluia. Pour nous amener dans la croissance. Amen. Amen. La fertilité. Où tu es en train de, comme on dit, de produire. Tu avances. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dis à ton frère, nous devons produire. Nous devons produire. C'est ça un enfant de Dieu. Quand il n'y a pas d'avancement dans ta vie, même au niveau professionnel, au niveau des couples, au niveau de ta vie de tous les jours, quelque part, ce n'est pas normal. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, quelque part, ce n'est pas normal. Ah non, ce n'est pas normal. Amen. Amen. Mais c'est là, il faut que maintenant ça t'amène à te poser des questions. Mais il faut que j'évolue. Il faut que j'avance. Je ne dois pas faire des surplaces. Alléluia. Amen. Je dois aller de l'avant. Tu dois te poser des questions. Un enfant de Dieu qui ne se pose pas de questions sur sa vie, ce n'est pas normal. Il faut que tu t'interroges toi-même. Ma vie, face à la parole, où j'en suis. Est-ce que réellement c'est que je confesse? C'est là que se manifeste en moi. Amen. 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 C'est là où, bien aimé, nous voyons au jour d'aujourd'hui, les gens commencent à croire que les noirs ont un Dieu, les blancs ont un Dieu. Il y a tellement ces choses-là qui se passent même sur Internet, il y a tout. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu, beaucoup sont au jour d'aujourd'hui dans les maisons. Et ne voient pas de solution dans leur vie. Alléluia. Amen. Mais moi, je crois, je sais que celui qui est véritablement posé en Jésus avec les deux pieds, ah non. Ah non. Dis à ton frère, ah non. Ah, répète encore, ah non. Il faut que ça te révolte, bien aimé. Les choses doivent changer. Ah non. Jésus, Dieu n'est pas injuste. Alléluia. La Bible elle dit, Dieu n'est pas injuste. Il ne fait pas de favoritisme. Que je favorise l'autre et puis celui-là, non. Non. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Héritiers. Alléluia. Amen. Et co-héritiers de Christ. Nous avons droit à des choses. Cela est normal. Alléluia. Amen. 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 Et Pi-Hahiroth, c'était le troisième campement et la dernière, si je peux dire, étape pour que les enfants d'Israël traversent. Mais c'était juste en face de la mer. La mer n'était pas loin. Mais ils devaient s'arrêter là. Alléluia. Amen. Et c'était le troisième campement. Dis à ton voisin, troisième. Troisième. Mais pourquoi c'était le troisième? Dieu le savait. Il a vu de loin Pharaon qui courait, qui venait avec ses chars. Il a dit à Moïse, cours avec le peuple, aller dans cet endroit, puis Pi-Hahiroth. Restez là.
Alléluia. Amen. Et c'était le troisième campement qui n'est rien d'autre que le chiffre de la résurrection. Alléluia. Amen, 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 amen. Troisième jour, Jésus devait sortir. Il ne devait pas rester. Troisième jour, Jésus devait ressusciter. Chiffre de la victoire. Alléluia. Amen. Pour faire comprendre au peuple d'Israël, tout est déjà fait. Ne paniquez pas, vous avez la victoire. Alléluia. Vous avez la victoire. Amen. Vous avez la victoire. À cause de l'œuvre de la croix. Alléluia. La victoire nous a été donnée. Et nous n'avons pas combattu, c'est lui qui a combattu. Alléluia. C'est lui qui a combattu. Nous sommes des bénéficiaires. Nous bénéficions de ce que lui il a fait. C'est normal parce qu'il est le grand frère. Amen. Dis à ton frère, c'est normal parce qu'il est le grand frère. C'est normal parce qu'il est le grand frère. Alléluia. Amen. Le grand frère fait pour ses petits frères et petites sœurs. Amen. 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 Applaudissons pour Jésus. Que notre Dieu soit béni. Amen. Donc, c'est pourquoi Israël devait se retrouver au troisième campement rapidement. Et comme je vous disais, juste après ce campement, le peuple devait traverser. Alléluia. Amen. Alors, c'est pour cela, Pharaon venait vite derrière. Tant que le peuple n'avait pas traversé la mer, ils avaient toujours des problèmes avec lui. Alléluia. Amen. Ils pouvaient venir facilement. C'est pourquoi ils venaient aussi avec ses chars. Alléluia. Amen. Et ce troisième campement, bien-aimé, c'est important aussi que le peuple reste là, que le peuple puisse comprendre. Ça annonçait aussi le changement de saison dans leur vie. Ils devaient rentrer dans une autre saison. Alléluia. Amen. Ils devaient passer de la maladie à la guérison. Ils devaient passer de la pauvreté à la richesse spirituelle. Alléluia. Ils devaient passer de situations compliquées à un cœur apaisé. Parce que tout se trouvait l'autre côté de la mer. Alléluia. Amen. 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 Cela précède le changement des choses dans nos vies. Alléluia. Amen. La nouvelle saison, où les choses ne sont plus les mêmes, où les travaux forcés, il n'y en a plus, ça s'est arrêté. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Jésus a payé. Amen. Amen. Ça a annoncé la délivrance du peuple. Alléluia. Amen. La nouvelle saison. Pose la question à ton frère, veux-tu vivre la nouvelle saison? Alléluia. Amen. Alors tu lui réponds, la nouvelle saison est en Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Mais il s'est passé quelque chose. Toutes ces choses, c'est Moïse qui a dit au peuple, ne craignez rien, restez à place. Mais lorsque nous analysons Pierre et Hérode, la signification, toutes les choses qui se sont passées en cet endroit, la traversée, comment Pharaon a été englouti, anéanti, nous essayons un peu de comprendre quelque chose. Cela nous parle de la grâce. Mais Moïse n'a pas amené la grâce. C'est Jésus qui amène la grâce. Alléluia. Amen. Mais à qui maintenant Moïse parlait? Est-ce qu'il parlait au peuple d'Israël? Tu dis Alléluia.
est-ce qu'il parlait aux enfants d'Israël? Parce que les choses telles que nous avons compris, ça nous définit totalement la grâce. Mais ce n'est pas lui qui a amené la grâce. Moïse amène la loi et la grâce est venue par Jésus-Christ. Yes. Mais comment Moïse parle des choses de la grâce? Parce que Moïse était prophète. Dieu l'a révélé des choses à venir. En fait, ce message te concerne et me concerne. Dieu parlait de l'église. Alléluia. Amen. Ne craignez rien, mais restez en place. Alléluia. Le salut, bien-aimé, ce n'était pas l'histoire de Moïse. C'est pour ça que nous disons que tout ce que Moïse a fait avec le peuple d'Israël, c'était l'ombre des choses à venir. La réalité, c'est nous qui vivons cela au jour d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Moïse ne pouvait pas sauver. Moïse, c'était l'image de Christ, mais il n'était pas Christ. La preuve lui-même, quand il se trouve devant le buisson ardent, Dieu lui dit, Moïse, il dit, c'est quoi? Dieu dit, Moïse, c'est moi qui t'appelle. Il s'approche, il voit le feu. Mais Dieu lui dit, ne t'approche pas de ces lieux, enlève tes souliers. Alléluia. Amen. Enlève tes souliers de tes pieds. Moïse enlève. Et après, il y a eu une conversation jusqu'à ce que Moïse a compris qu'il était appelé. Mais les souliers, c'est le symbole du rachat. Ceux qui lisent la Bible, lorsque celui qui devait racheter Ruth a refusé. Alléluia. On est allé, Boaz était là. Il était la deuxième personne dans la liste. Quand cette personne a dit non, je ne veux pas mélanger mon héritage et l'héritage de nos frères qui sont partis. Moïse a dit, les anciens d'Israël ont dit, ôte ton soulier. Le monsieur a enlevé. Alléluia. Amen. Il a donné maintenant à Boaz. C'est ainsi que Boaz a eu le privilège d'épouser Ruth. Est-ce que vous êtes là? Amen. Manifestez-vous. Est-ce que vous êtes là? Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Parce qu'il a fallu, pour épouser Ruth, il a fallu racheter Ruth et Naomi. Il fallait prendre les deux. Alléluia. Amen. Le monsieur en question a refusé. Mais Boaz l'a pris. C'est ainsi que Boaz a épousé Ruth. Et ils ont eu Obed. Obed qui est le père de David. Alléluia. Amen. Isaïe. Et Isaïe a eu David. Et David nous a donné Jésus. C'est là où nous disons qu'il est de la postérité de David. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'histoire n'est pas finie. Les souliers représentent les droits des rachats. Yes. On arrive dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste est là. Les gens venaient de partout, il était puissant. Les gens venaient de partout se faire baptiser par Jean-Baptiste. Mais lorsque maintenant, il a regardé une chose, il a dit, les gens vont penser que moi je suis le Christ. Il a dit une chose, c'est lui qui vient après moi est plus puissant que moi. Alléluia. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Est-ce que toi tu as dit ça? Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Donc je ne peux pas faire le travail des rachats. Je ne peux pas racheter. Alléluia. Cela était destiné à Jésus de racheter le peuple. Alléluia. C'est pourquoi Moïse devait se déchausser. Alléluia. Et le concurrent de Boaz devait aussi enlever sa chaussure et donner à Boaz comme signe. Boaz, c'est toi qui as les droits. Et Jean-Baptiste aussi devait, comme on dit, moi je ne veux pas de problème. Je n'ai pas ces droits.
Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi il présente lui-même, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est lui, ce n'est pas moi. Alléluia. Amen. Le salut nous est donné par Jésus. Et nous sommes réellement sauvés. Amen. Alléluia. L'autre côté, ceux qui ne comprennent pas des choses, jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour aller prier, ils enlèvent des chaussures. Ils sont dans le flou total. Bien aimé, c'est bien de connaître la parole. Il y a des choses, quand on regarde, on dit, oh, quelle ignorance. Quelle ignorance. Il faut lire la parole. Il faut lire la Bible. Il faut connaître la parole. Si tu ne veux pas être manipulé, lis la Bible. Lis la Bible. Tant que tu négliges la lecture de la parole, tu es manipulable. On va te bouger à gauche, à droite, comme ils veulent. T'inculquer les doctrines, je ne sais même pas d'où ça vient. Mais toi, tu avales, tu dis oui. Tout ce que nous faisons doit correspondre avec la Bible. Si cela n'est pas dans la parole, alléluia, réfléchis. Et ne donne pas accès à toutes ces choses dans ta vie. Alléluia. Amen. 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 Refuse cela. Parce que cela peut t'amener de sérieux problèmes. Alléluia. Amen. Ça peut t'amener de sérieux problèmes. Moïse devait se déchausser. Tu vas lever. Parce que ce n'était pas à lui de faire ce travail. Cela est destiné à Christ. Il y a le salut en aucun autre nom qu'au nom de Jésus. Donc en Jésus, ne soyez pas, comme on dit, troublés. Nous sommes réellement sauvés. Amen. Si vraiment tu es en Jésus, tu es sauvé. Amen. Mais si tu es encore là, c'est encore le problème. Mais cherche à être sincère avec Jésus. Moi, je dis toujours, j'ai utilisé un mot, sois vrai avec Dieu. Amen. Et sois vrai. Amen. Alléluia. Amen. Sois vrai avec le Seigneur. Alors, nous revenons. Exode chapitre 14, le verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place. Alléluia. Amen. Et nous comprenons que rester en place, cela veut dire, toi qui es dans le Seigneur, alléluia, reste dans les choses du Seigneur. Ne sors pas de la parole. Reste inquiet. Et garde en toi ce qu'on a appelé les promesses de Dieu. Alors, Amen. toutes ces promesses sont pour toi. C'est pourquoi je donne maintenant l'explication de ce titre. Ce thème, ne craignez rien, restez en place. Alléluia. Amen. Ça veut dire deux choses. Alléluia. Amen. Pour que Dieu se manifeste dans ta vie, il y a deux choses. La foi en Dieu et à ses promesses et l'obéissance. Ça se résume là en fait. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, à ta sœur, si tu veux voir la gloire de Dieu et la foi en Dieu et à ses promesses et l'obéissance, parle à ton voisin. Alléluia. Amen. Amen. Réalisons. Le verset 13. La Bible nous dit ceci. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel vous accordera ces jours. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Et l'Éternel combattra pour vous. Toutes ces choses, bien aimés, viennent après que Moïse a donné les deux conditions que Dieu cherche pour qu'il soit manifeste dans la vie de quelqu'un. Tu veux que Dieu puisse combattre pour toi, crois à lui et à ses promesses et sois obéissant. Amen. Tu veux que Dieu te délivre, crois à lui et à ses promesses et, alléluia, sois obéissant. Amen. Quand tu as toutes ces choses, la Bible te fait comprendre et reste en silence. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as compris déjà, tu as ces deux conditions que tu as remplies. Maintenant, reste calme.
Sois tranquille. C'est maintenant, c'est au Seigneur de faire. Parce que toi, tu as rempli tes conditions. Tu crois en lui. Tu crois en ses promesses. Alléluia. Amen. Et tu es obéissant. Cela va t'ouvrir des portes. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Nous applaudissons pour Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Nous allons expérimenter les deux choses que je viens de vous le dire. Daniel chapitre 3. Vous connaissez ça? Alléluia. Daniel chapitre 3. Les compagnons de Daniel. Amen. Les compagnons de Daniel. Shadrach, Meshach et Abednego. Il s'est passé quelque chose. Dans le pays où ils étaient, tout le monde devait adorer la statue du roi. Alléluia. Tout le monde devait adorer. Daniel chapitre 3. À partir du verset 8, mais on ne va pas tout lire. On va essayer de bien sauter des textes, des versets pour finir. Voilà ce qui s'est passé. Et ils étaient dans ces pays étrangers. Ils devaient maintenant adorer la statue du roi. Tout le monde le faisait. Mais les trois ont refusé. Les trois ont dit non. Alléluia. Amen. Et la nouvelle est arrivée jusqu'au roi. Vous savez ce que Dieu attend des chrétiens? Que tu puisses, alléluia, Amen. dire non au diable jusqu'à même au péril de ta vie. Qui est là avec moi? Amen. Même si on veut te tuer, accepte. Mais ne déçois pas le Seigneur. Amen. Ce genre de chrétiens, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Alléluia. Amen. 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 Écoutons ce que la Bible nous dit. Le verset 16. La Bible nous dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache que, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ils ont résisté au roi en face. Nous traversons un temps où le diable cherche à dévier ou à faire dérouter les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Je vais vous parler d'une chose. Restons chrétiens, n'acceptons pas de compromis. Alléluia. Amen. Le monde va dans une direction où, si on ne fait pas attention, beaucoup seront surpris. Alléluia. Même dans ton travail, si on te promet certaines choses, l'élévation, que tu avances au niveau des postes, promotion, tout en acceptant certaines choses, n'accepte pas. Alléluia. Amen. Accepte de mourir de faim. Mais surtout n'abandonne pas Christ. Alléluia. Amen. N'abandonne pas Christ. Reste attaché à la parole. La gloire qui nous attend là-haut est beaucoup plus glorieuse que ce que nous cherchons sur la terre. Moi, je préfère vivre éternellement dans le bonheur que vivre 10, 15 ans bien sur la terre. Après, je perds tout. Et à ton frère, dis-lui, sache, tu dois savoir faire un choix, ou ta soeur. Alléluia. Amen. 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 Dis à ton frère, tu dois savoir faire le choix. Nous avons de sérieux problèmes. Des
un sérieux problème. Nous agissons des fois comme des païens parce que moi aussi je veux être bien. Mais après avoir bien vivre sur la terre, tu perds ton âme. Qu'est-ce que cela servira-t-il? Tu vas gagner quoi après? Mais eux, ils ont accepté de mourir. Ils ont dit, nous n'avons pas peur de la fournaise ardente parce qu'on devait allumer ça avec un feu terrible. Mais ils n'ont pas peur, on a dit, notre Dieu va nous délivrer de ta main. Non, ils avaient la foi. Ils avaient la foi que leur Dieu était plus grand que la fournaise ardente. Et ils croyaient. C'est là où je vous ai parlé de ces deux choses. Et ils ont manifesté les deux. L'obéissance à Dieu et en même temps ils avaient la foi. Amen. Ils croyaient que Dieu était capable de les délivrer. Alléluia. Amen. Et le roi était fâché. Le roi dit, allumez-moi cette fournaise. Plus qu'avant. Ça a été encore allumé avec beaucoup d'ardeur, beaucoup de force. On vient au point, les trois personnes. On arrive devant la fournaise. Avant même de les jeter, ceux qui les amenaient, ils étaient liés. Ceux qui les amenaient, eux-mêmes, ils sont morts à cause de la chaleur. Alléluia. Amen. Donc c'était une chaleur terrible. Et même ils sont morts. Mais les trois qu'on a jetés dans la fournaise, ils étaient vivants. Chose compliquée. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, ta sœur, Dieu est Dieu. Le Seigneur est le Seigneur. Il ne faut jamais avoir peur des situations difficiles. Alléluia. Amen. Les situations difficiles, il faut les affronter. Alléluia. Amen. Crois que ton Dieu est avec toi. Yes. Et ils ont affronté la situation. Ils ont dit, fais ce que tu veux. On ne va pas adorer ta statue que tu viens de faire. Nous, on n'est pas dans tes histoires. Alléluia. Amen. 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 Ils étaient dans le feu. Maintenant, écoutons. Prenons le verset 24. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé, s'éleva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu de feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, j'en vois 4 hommes. Alléluia. Ils étaient 3 lorsqu'ils sont tombés dans la fournaise. Et maintenant, ils se sont retrouvés à 4. Et ils n'avaient plus de liens. Alléluia. Amen. Lui-même, maintenant, il continue. Il dit que la 4e personne ressemble à celui d'un fils de Dieu. Hein? Tu n'as pas applaudi. Applaudissons pour Jésus. Alléluia. Amen. La 4e personne, il a le visage, la figure, comme s'il ressemblait à un fils de Dieu. Même l'ennemi de Shadrach, Meshach, Abednego est devenu prophète. Il a parlé de Jésus lui-même. Alléluia. Il a parlé de Jésus. Ils étaient plus 3, mais ils sont devenus 4. Je vais vous lire un verset. Jean 14. Alléluia. Amen. Écoutons ce qu'il avait nous dit. La Bible nous dit ceci. Je suis au verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et vous donnerez un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous
vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Et verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Je vais venir à vous. Bien-aimé, quand tu es dans le Seigneur, quel que soit le problème, sache que Dieu est avec toi. Quel que soit le lieu où tu peux être, tu crois être seul, mais tu n'es pas seul, vous êtes deux. Si tu es avec ta famille, vous croyez être 5, mais vous n'êtes pas 5, vous êtes 6. Jésus est toujours là. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Maintenant, dites-moi, pourquoi nous devons nous plaindre des situations difficiles? Pourquoi nous devons nous plaindre des problèmes? Que ma vie, ça ne va pas. Pourquoi je vous pose cette question? Mais parce que tu as la solution en toi. Je ne sais pas si vous avez compris. Avec, tu as la solution en toi. La solution vit en toi. Et la solution, c'est Jésus. Alléluia. Amen. C'est lui la solution. Donc tu te promènes avec la solution. Tu dors, tu te réveilles avec la solution. Tu vas au travail avec la solution. Tu te promènes avec ta guérison. Et tu vas partout avec ta guérison. Donc il est là en toi. Amen. Donc quelque part, si on comprend toutes ces choses, étant enfant de Dieu, nous n'avons pas à s'inquiéter. Alléluia. Amen. 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 Nous n'avons pas à être dans les inquiétudes. Amen. Amen. Et le verset 26, lorsqu'on continue, nous comprenons que toujours, Daniel chapitre 3, il les a appelés maintenant serviteurs de Dieu Tout-Puissant, de Dieu très haut. Shadrach, Meshach, Abednego, sortez et venez vers moi. Écoutons. Pour les mettre dans la fournaise, on les a amenés. Mais pour sortir, ils sont sortis d'eux-mêmes. Alléluia. Amen. Ils sont sortis d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, ils sont sortis. Et ils étaient dehors. Les rois étaient devant eux. Les rois voyaient des extraterrestres. Alléluia. Amen. Vous savez, un enfant de Dieu, à un moment donné dans ta vie, il faut que tu deviennes, que les gens te trouvent, tu es extra. Si tu es toujours normal comme eux, c'est pas normal. Il faut qu'à un moment donné, tes collègues, tes amis, vont se dire, mais on te trouve bizarre. Tu as quelque chose que nous, on n'en a pas. On trouve que c'est bizarre, on ne peut pas expliquer ça. Alléluia. Amen. Il ne peut pas expliquer ça. Alléluia. Amen. Amen. À la fois, tu n'as rien. Mais eux, ils trouvent que tu as tout. Je dis, mais ce que vous avez, moi, j'en ai pas. Mais pourquoi avez-vous peur de moi? Vous pensez que j'ai tout. Je suis plus riche que vous. Amen. Ne t'en faites pas. C'est la gloire de Dieu. Amen. La gloire, magnificence de Dieu. Ça brille, ça brille, ça brille. Ça fait voir que tu as tout. Tu pries et les gens qui sont même plus riches que toi, comment il est comme ça? Alléluia. Amen. Il faut qu'on te trouve extra. Mais non, il n'est pas comme nous. Alléluia. Ils sont sortis d'eux-mêmes. Je vais vous lire un verset. Ephésiens chapitre 1, le verset 19. Où la Bible nous dit ceci. Si on savait, et quel est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Si tu savais la force qui était en toi, par Jésus-Christ, ah non, tu dormirais tranquillement, tu te réveilleras tranquillement, même si tu n'as pas mangé. Alléluia. Tu dégages une force, tu en as. Mais le problème, tu ne sais pas qui tu es. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, tu ne sais pas qui tu es.
Quand tu ne sais pas, tu ne connais pas ton identité, c'est compliqué. Alléluia. Bon, je vais m'arrêter. On va prier. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Maintenant, écoutons ce qui s'est passé. Nabuchodonosor, il prend maintenant la parole, il dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu la confiance à lui. C'était que je vous avais dit, la première condition, la confiance. La confiance, c'est la foi. Amen. Alléluia. Amen. Écoutons. Et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur. Quel est Dieu? Ils ont eu foi en Dieu. Ils ont désobéi au roi pour obéir à Dieu. C'est ça qui a poussé à Dieu d'intervenir dans leur vie. Amen. Nous sommes toujours dans ne craignez rien et restez en place. Alléluia. Amen. 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 Et après cela, il y a une élévation. Le roi les a élevés. Alléluia. Amen. 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 Ils étaient élevés dans le pays. À cause de la foi en Dieu et l'obéissance. C'était chose. Quand tu l'as, alléluia, amen. Ça correspond exactement, ne crains rien, mais reste en place. L'obéissance. Parce que rester en place, c'était l'obéissance. Dans quel sens? Pharaon venait derrière. Alléluia. Amen. Et Moïse dit au peuple, ne bougez pas, restez là où vous êtes. Qui va accepter ça? C'était un danger pour leur vie. Mais ils sont restés. L'obéissance à Dieu. Alléluia. Amen. Ils sont restés dans Pi-Hahiroth. Ils n'ont pas bougé. Et cela a poussé maintenant à Dieu d'agir. Alléluia. Amen. Dieu parle à Moïse maintenant. Il dit au peuple, pourquoi c'est écrit? Maintenant, il faut marcher. Il a dit de marcher, mais devant il y a la mer. Mais Dieu, on va aller où? Alléluia. Amen. On va aller où? Mais il a dit marcher. Alléluia. Quand on a la foi bien aimée, même s'il y a un mur, on va vers le mur parce qu'on croit que quand je vais arriver, le mur va s'effondrer. Ça va tomber le mur. J'ai cette assurance. Alléluia. Amen. Vous savez, dans la vie, quand il y a un problème, une situation en place. Alléluia. Amen. 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 Retenez bien, nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, les nouveau-nés, nous vivons les bienfaits de Pi-Hahiroth. Alléluia. Amen. Nous devons en profiter. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons monter comme les gens. Il faut aller plus loin et avancer, prospérer. Cela est normal. Alléluia. Amen. Amen. Et je conclue pour dire que ne perds jamais ton salut à cause des biens de ce monde. Reste attaché. Je l'ai dit, les vrais chrétiens aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. Alléluia. Amen. Mais toi, fais en sorte d'être un vrai. Amen. Reste attaché. Yes. Et des bonnes, comme on dit, doctrines, où on prêche vraiment la crainte de Dieu. Il n'y en a plus beaucoup. Viens tel que tu es, puis viens, vis là, tu as 3 femmes, on t'accepte comme ça, non? Restons chrétiens. Craignons Dieu. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et la crainte de Dieu. Banganzambe et la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Perds tout, mais garde Dieu avec toi. Amen. Que Dieu ne s'éloigne pas de toi. Amen. Alléluia. Amen. Et la crainte de Dieu. Cherche à craindre Dieu. Même au péril de ta vie, crains Dieu. Ça sera bénéfique un jour pour toi. Amen. On s'arrête là. Je vous prie de bien vouloir vous lever.
Alléluia. Quand on applaudit Jésus, on pousse ses cris de joie.